ivoirien. Et quand il s'agit de parler de mon pays, je parle de mon pays. En ce moment, il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas comprendre. Et je ne peux pas accepter. Je suis venu aujourd'hui parler aux yeux du monde entier concernant l'hôpital de la Côte d'Ivoire, les hôpitaux en Côte d'Ivoire. En réalité, depuis que le coronavirus existe, il y a un business qui existe dans l'hôpital, dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire. Le business, c'est quoi? C'est que il y a certains docteurs, certains infirmiers ou certains, je ne sais pas quoi, ou responsables d'hôpitaux, qui ont peut-être un gain, une prime, quelque chose qu'on leur donne. Quand ils prétendent que quelqu'un est mort du coronavirus. Il y a un business dans l'hôpital de Côte d'Ivoire en ce moment. Un business. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à mourir. On les tue en ce moment dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire. On les tue. Et quand on finit de les tuer, on marque dans le dossier, il est mort du coronavirus. Ah! Deux fois, il y a des personnes qui envoient des gens, ils sont bien portants. Il est bien portant là. Ils lui ont dit bonsoir, salut, il rentre à la maison. Le lendemain matin, on les appelle, on dit votre frère que vous avez envoyé hier là, il est mort. Il est mort de quoi? Il est mort du coronavirus. Likez mon direct, partagez mon direct. Et nous avons essayé de poser des questions. Il y a même le business va plus loin. C'est que souvent, quand quelqu'un envoie son malade, si c'est des gens qui sont un peu pauvres, qui n'ont pas les moyens, ils vont les voir pour dire, ton malade que tu as envoyé là, il faut dire qu'il a le coronavirus. Et puis on te donne l'argent. Et il y a des gens qui acceptent de dire que leur malade, quelqu'un qui avait juste le palu, il avait la fièvre, ou il avait une maladie quelconque, on avait juste besoin de le soigner, on leur donne l'argent, et ils disent, ils acceptent de dire que la personne avait le coronavirus. On tue les gens dans l'hôpital, dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On tue les gens dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On tue les gens. Les docteurs de la Côte d'Ivoire, vous tuez les gens en ce moment. Vous les tuez pour du business. Vous tuez les gens. Et quand vous finissez de les tuer, vous faites croire que c'est le coronavirus parce qu'on vous donne l'argent derrière. C'est un business. Vous tuez les parents des gens pour avoir de l'argent. Mais le pays est devenu quoi? Ce pays est devenu quoi? On peut plus, il ne faut même plus amener son malade à l'hôpital. Et attention, ils disent aux gens de faire le test du Covid-19. Mais quand les gens vont faire le test du Covid-19, si jamais quelqu'un a été détecté, on dit qu'il a eu le Covid, vous savez ce qu'on fait? Automatiquement, s'il devient comme prisonnier, on le prend, on va le déposer quelque part. Vous faites peur aux gens. Vous faites peur aux gens. Les gens n'ont même pas envie même d'aller faire le test. Parce qu'ils se disent que quand ils font le test là, c'est fini pour eux. Et je suis sûr même que il y a des gens qui n'ont pas le coronavirus. Ils vont faire le test. Quand ils vont faire le test, vous prétendez qu'ils ont le coronavirus pour avoir des clients. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'hôpital en Côte d'Ivoire. Actuellement, il y a des médecins, il y a des docteurs qui font du business avec nos parents, qui tuent nos parents. Il y a des médecins, des docteurs qui tuent nos parents. Mettez des likes et puis partagez mon direct. Je ne suis pas venu prêcher aujourd'hui. Je ne prêche pas. Aujourd'hui, je vais parler. Il y a des médecins qui font du business avec nos parents. En plus, ils choisissent leurs clients.
Ils choisissent les pauvres personnes. Ils choisissent les gens des familles pauvres. Tu envoies ton malade. Tu sais qu'il n'a pas coronavirus. Il n'a contaminé personne chez vous. Vous tous êtes en bonne santé. Mais tu as envoyé le malade à l'hôpital. Automatiquement, on te dit c'est coronavirus. Et tu ne sais même pas dans quelles conditions. Et le coronavirus, ça se termine toujours par la mort. Il est mort, c'est coronavirus. Vous n'avez pas le droit de voir le corps. Il est mort, c'est coronavirus. Vous n'avez pas le droit de voir le corps. Il est mort, c'est coronavirus. Vous vendez les organes des gens ou bien vous faites quoi? Vous faites quoi avec le corps des gens? Vous vendez leurs organes. C'est un commerce d'organes que vous faites en Côte d'Ivoire. C'est un commerce d'organes. Vous tuez les gens pour prendre leurs organes pour vendre. Vous vous appuyez sur l'histoire du coronavirus pour tuer nos parents. On ne peut plus envoyer de malades à l'hôpital. Même ici en France, les gens vont à l'hôpital et rentrent chez eux. Coronavirus, qui vous a dit que ça tue forcément les gens? Mettez les cœurs. Partagez le direct. L'hôpital de la Côte d'Ivoire est pourri. Le salaire de certains docteurs ne leur suffit plus. Ils assassinent des patients. Ils tuent des patients. Pour faire croire que c'est le coronavirus. Et ceux qui présentent des morts du coronavirus ont des primes, ils ont l'argent. Imaginez s'il y a 10 personnes qui sont mortes en une journée dans ton hôpital et que tu as dit qu'ils sont morts du coronavirus, je me demande combien tu ramasses comme argent. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment. Je suis venu dénoncer cela. Je suis venu dénoncer cela. Les gens ont peur même d'envoyer leurs parents à l'hôpital. Rien n'est fiable dans les hôpitaux aujourd'hui. Rien n'est fiable. On regarde ta tête, on a envie de dire que tu as coronavirus, on te met le coronavirus sur ton dos. Bah. On a envie de dire que tu es mort à cause du coronavirus, on te tue, et puis on dit c'est le coronavirus qui t'a tué. On met dans le dossier, on dit aux parents, c'est pas la peine de venir regarder. C'est pas la peine de venir l'enterrer. Nous-mêmes, on s'en charge. Mais vous en chargez de quoi? Les gens envoient leurs parents. Vous croyez que s'ils avaient le coronavirus, eux-mêmes n'allaient pas savoir? Donc, cette maladie de coronavirus est devenue le business que vous utilisez pour tuer les gens maintenant. Pour vendre des organes humains. Pour prendre des corps pour faire des sacrifices bizarres. Et vous faites croire aux parents, non, non, vous n'avez pas le droit de voir le corps. Nous-mêmes, on va l'enterrer. Si vous avez découpé le corps en morceaux, comment nous on peut savoir? Si vous avez enlevé le cœur, les reins, tous ces trucs-là pour les vendre, comment nous on peut savoir? Mais la personne, on envoie à l'hôpital, on lui a dit au revoir hier, tout se passait bien. Son cœur battait bien, il était en bonne santé. Vous-même, vous avez dit que tout était bien. Et puis le lendemain, comme ça, vous appelez, vous dites qu'il est mort du coronavirus. Donc, coronavirus se promène la nuit. Il cherche les clients. Les gens qui sont en bonne santé, là, il les laisse rentrer d'abord à l'hôpital. Quand les gens rentrent à l'hôpital, coronavirus va les trouver sur le lit de l'hôpital. Il dit, bonjour mon frère, comment tu vas? Ça va. Tu es venu à l'hôpital? Oui, je suis venu à l'hôpital. Ah, ici, là, c'est moi qui commande. Hein. La nuit, là, tu vas mourir. Et puis, coronavirus les tue la nuit, là. Après, il ne faut pas aller à l'hôpital. Puisque c'est là-bas que coronavirus les attend. C'est à l'hôpital que coronavirus les attend. Le coronavirus ne les a pas pris dans la rue. Il ne les a pas pris au marché.
Il ne les a pas pris dans leur quartier. Il ne les a pas pris dans les bars, dans les maquis, dans les boîtes. Coronavirus ne les a pas attaqués dans le transport. Mais ils sont là à l'hôpital pour quelque chose de banal. Coronavirus est venu les trouver à l'hôpital. Leur rendre visite à l'hôpital. Et leur dit, voilà, tu es rentré ici, tu ne sors plus. Ici, là, c'est chez moi, je vais te tuer. Et les gens meurent. Honte à vous. Honte aux médecins, aux docteurs, qui ont prêté serment de sauver leurs prochains, qui aujourd'hui tuent leurs frères, qui aujourd'hui assassinent leurs frères sur les lits d'hôpitaux pour de l'argent. Honte à vous. Vous mettez la malédiction sur votre vie, sur la vie de vos parents, de vos enfants. Parce que vous avez pris l'argent. L'argent des cadavres, des gens que vous tuez, que vous prenez, c'est la malédiction que vous déposez sur la vie de votre descendance. Vos enfants vont payer. Vos petits-enfants vont payer. Vos arrière-petits-enfants vont payer. Parce que vous tuez des gens pour de l'argent. On vous propose de l'argent. Il suffit de marquer dans le dossier que c'est coronavirus, vous avez une prime. Il suffit de dire qu'il est mort du coronavirus, vous avez de l'argent. Donc c'est devenu votre business aujourd'hui, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous tuez les gens. Ça veut dire que quand quelqu'un est malade, c'est mieux qu'il court pour aller au village, pour aller faire un indigénat. Ou qu'il aille à l'église, qu'on prie pour lui, ou bien, je ne sais pas, quelque part, qu'on le guérisse. Ce n'est plus la peine d'aller à l'hôpital, en Côte d'Ivoire. Puisqu'on n'est pas sûr de ressortir de l'hôpital. Vous êtes mauvais. Je suis venu dénoncer cela. J'ai mal au cœur. J'ai très mal au cœur. De voir que des gens ont prêté serment. Déjà, l'hôpital en Côte d'Ivoire est payant. Tout est payant. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas te faire soigner. Il y a des gens qui dorment à terre, ils n'ont pas de lit. Il y a des femmes qui accouchent dans certains hôpitaux à terre, sur des nattes. Même simple pansement, tu n'as pas l'argent pour acheter un pansement, ta plaie va rester ouverte. Tout se paye. Il n'y a rien de gratuit dans l'hôpital en Côte d'Ivoire. Rien, rien, rien. Même les premiers soins, ça n'existe pas. Dans un pays dit développé. Dans un pays dit développé, les premiers soins n'existent pas. Tu n'as pas l'argent, c'est même pas la peine de dire que tu t'en vas à l'hôpital. On peut laisser quelqu'un mourir, on le laisse mourir devant tout le monde, il meurt. Pourquoi il meurt? Parce qu'il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent pour avoir un lit. Il n'a pas l'argent pour payer l'ordonnance. Il n'a pas l'argent pour faire ceci. Il y a des gens qui meurent du matin au soir dans les hôpitaux. L'hôpital est devenu la morgue. Et maintenant, vous avez rajouté sur ça encore l'assassinat des gens en faisant croire que c'est le coronavirus. Vous ne voyez pas la souffrance. C'est ce qui me fait mal dans ce pays. Vous êtes en train de nous dire du matin au soir que le pays est développé. Quand un pays est développé, l'hôpital aussi est développé. Quand un pays est développé, on peut quand même donner des premiers soins à des gens. Quand un pays est développé, les gens qui sont pauvres peuvent avoir quand même un certain soutien pour qu'on puisse les aider. La santé est pour tout le monde. Mais un pays qui est développé, où des femmes accouchent à terre,
Un pays qui est développé, où quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de premiers soins, tu as eu un accident de voiture, on te prend, on te jette là. Tant que tu n'as pas payé l'ordonnance, tant que tu n'as pas fait ceci, tant que tu n'as pas payé ce qu'on t'a donné comme facture, on ne s'occupe pas de toi. Si tu veux, il faut mourir. C'est ça l'hôpital de la Côte d'Ivoire. Dans un pays dit développé. Dans un pays qui dit qu'il est développé. Vous nous parlez du matin au soir de goudron. Vous nous parlez de pays développé, il est beau. Il y a de l'électricité, il y a de ceci. C'est l'électricité qui va donner à manger aux gens. Et d'ailleurs, votre courant coûte combien? Vous doublez le prix de l'électricité, les gens ne savent même plus comment payer. La nourriture coûte cher. Les gens ne savent même plus comment s'en sortir. Tout a doublé et triplé dans ce pays. Et l'hôpital qui est censé prendre soin des gens. Non seulement les gens, quand ils vont à l'hôpital, on a vu des femmes qui vont pour accoucher, on les jette comme des poubelles. On les insulte pendant qu'elles en travaillent. Oh, ferme ta bouche là-bas. Quand tu étais en train de faire ton truc là, est-ce qu'on était là? Oh, il ne faut pas nous crier dessus ici. On a vu des sages-femmes. On a vu des sages-femmes. Des gens en train de manger du chewing-gum, manger leur sandwich, manger leur attiqué. Pendant qu'un patient est en train de mourir à côté d'eux, ils s'en foutent. Parce que la personne n'a pas l'argent. Dans l'hôpital de Côte d'Ivoire, un pays développé. Et maintenant, ce que vous faites, c'est que vous avez trouvé un autre système pour vous faire encore plus d'argent. C'est de tuer vos patients. Vous faites croire qu'il a ceci, il a cela. Après vous terminez, on va faire test de coronavirus. On va faire test de coronavirus. Vous ne connaissez pas les symptômes du coronavirus? On va faire test du coronavirus. Vous les docteurs, les médecins là, vous êtes les plus toutous et les dantras de la Côte d'Ivoire. Quand vous allez coucher avec vos bordels, vos toutous dans vos hôtels là, elles n'ont pas coronavirus. Vous portez masque là-bas pour commettre vos péchés dans les hôtels partout là-bas. Quand vous trompez vos femmes avec les bordels, les toutous, les dantras de partout là, à Makori partout là, vous portez masque, il n'y a pas coronavirus là-bas. Dès qu'on envoie un malade à l'hôpital maintenant, quel que soit le symptôme, s'il a mal au pied, test de coronavirus. Il a mal à la tête, test de coronavirus. Il tousse un peu, test de coronavirus. Et en général, ça se termine toujours qu'il a coronavirus. Et malheur pour lui, s'il est hospitalisé et qu'il est sur le mauvais docteur, le lendemain, on va appeler ses parents pour dire il est mort. Il avait le coronavirus. Votre coronavirus là tue trop vite les gens. Il est rapide. Votre coronavirus là, il est trop rapide. Il est plus rapide que celui de la Chine même qui avait commencé là. Maman. Votre coronavirus, c'est un chat noir. Il se promène la nuit. Mais moi, je ne comprends pas votre coronavirus. Hein. Il se promène la nuit. Mais spécialement dans les hôpitaux. Il arrive à l'hôpital. Il guette les malades. Ouais, c'est là. On dirait que la nuit là, elle va mourir. Hein. Je vais la tuer. Je suis coronavirus. Il voit un autre. Non, lui là, est-ce qu'ils ont l'argent même? Il regarde le dossier. Il y a qui derrière? Qui est son parent? Il vient de quelle famille? Oh, lui là, c'est coronavirus. Lui là même sa facture c'est quoi? Il a fini de payer. Non, non, ça c'est coronavirus. Donc votre coronavirus se promène la nuit. Dans les hôpitaux, ils cherchent les clients. Et le lendemain matin, vous appelez les gens pour dire, oh, il est mort. Coronavirus est passé la nuit. Quand il venait, il n'y avait pas coronavirus. Hein. Mais quand il est rentré, la coronavirus est venu frapper. Il est rentré la nuit et puis il a fait son travail. Donc votre coronavirus là, il est trop fort. C'est un chat noir. Votre coronavirus, mais c'est moustique. Ça y est, la nuit, de toute façon, moustique fait... Votre coronavirus, non, c'est encore du voir même coronavirus même là. Il est né même.
Ça veut dire que c'est là-bas que ça a commencé, c'est pas en Chine. Même en Chine, on va à l'hôpital, on rentre ce soir. Non, vous êtes mauvais Ivoirien. Docteur, monsieur le docteur, tu as des enfants à la maison, tu as ta femme, tu as une vie. Et c'est toi qui vas t'asseoir à l'hôpital et tu tues les enfants des autres. Tu tues les parents des autres. Tout ça parce que tu veux l'argent pour aller habiller ta femme. Tu veux l'argent pour aller nourrir tes enfants. Tu veux l'argent pour tes maîtresses. Tu veux l'argent pour tes projets. Donc il faut tuer les enfants des autres, les parents des autres. Ah! Mais je suis désolé. Dans cette histoire-là, il n'y a pas à faire de RHDP, PDCI, FPI, il est du Nord, il est du Sud, il est de l'Ouest, il est Baoulé, il est Bété. Non, 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 non. Tu es tombé sur le mauvais docteur, dans la mauvaise hôpital. Son coronavirus va te rendre visite la nuit. Le lendemain, on va appeler tes parents pour dire que le coronavirus t'a pris. Le coronavirus en Côte d'Ivoire, lui, c'est le chat noir de coronavirus. C'est un coronavirus chat noir. Lui, c'est la nuit, il sort. La journée, il n'est pas au marché. Il n'est pas dans les rues. Dans les restaurants, il n'est pas là-bas. Mais la nuit, de toute façon, il se promène. Et vous savez où il va? Dans les hôpitaux. Coronavirus d'Abidjan, là, il aime l'hôpital. Il rentre dans l'hôpital. Dans l'hôpital, on doit le chasser là. C'est là-bas même, lui-même, il dort. Il dort là-bas, je te dis. Yeah. Il dort là-bas. Il est là-bas avec ses cousins, il est avec ses tantes, il est avec ses frères. Il y a toute la famille. Ils sont tous, c'est une famille coronatée. Et tous sont dans les hôpitaux. Ils s'appellent les gens. Joe, ça va? Ouais. Il est collé chez toi là-bas. Oh, là, il est 21h. Ok. Et tu as eu les nouvelles de Corona, Isha? Et Corona, tu as eu ça? Ok. Bon, vous avez fait combien de victimes aujourd'hui? Non, pour le moment, là, ils ont commencé à avoir des clients. Mais nous, ici, là, c'est à partir de 23h, nous, on travaille. Hein. Par la journée, il y a trop, on nous donne trop ici. Donc, ok. Portez la cagoule. Il faut porter la cagoule. Il ne faut pas là vous reconnaître. Il faut porter la cagoule. Et le docteur Roger, il est d'accord? Oui. Et Aïcha là, et puis Fanta, les docteurs là, ils sont d'accord? Oui, tout est bon. Hey, c'est bon, ils vont avoir les primes, non? Ok. Bon, la nuit là, on veut au moins 100 victimes. Ou bien 100. Mais il ne faut pas, ça va être en dessous de 50. Parce que la dernière fois, là, le quota n'était pas trop bien. Hein? Bon, parce que nous, on est les champions de Corona. C'est nous ici à Abidjan, on est champions de Corona. Ok? Et voilà. Bon, ça va? Ok. Bon, je vais vous laisser. Je m'en vais au sud, là. Bah là, ils ont envoyé des gars bizarres, là. La nuit, là, je vais tous les grains. Et demain, on va dire, ils sont tous morts du Corona. Donc, faites votre travail. Ouais. Donc, la nuit, la famille coronatée, les corotassi, et tous se promènent. Ils sont dans les hôpitaux. Quand ils arrivent, lui là même, parce qu'il respire là, comment quelqu'un peut ronfler comme ça? Ça là, c'est Corona. On t'a mis sur le dossier. Donc, il faut serrer son cou là-bas. C'est Corona. T'as vu la femme là? Non. Ça là, on ne peut pas la laisser vivre encore. Regarde comment elle a maigri avant de venir ici. Non, ça là, c'est Corona. Nous, on n'a pas le temps à perdre. Ça, c'est Corona. Faut mettre Corona. Oh, faut taper sur sa tête, elle va mourir. Lui, on dit quoi même? Il a fait quoi? Accident de voiture. Ah, on l'a dit de rouler doucement, il ne roule pas doucement. Lui là, son pied a enflé, non? Non, j'ai dit pied là, il y a Corona dedans. Faut casser le pied là. Casse pied là, il va mourir. Il y a Corona dedans. Ah, là, il dit la maman Rada Soulaï. C'est pas possible. On ne peut même plus avoir maladie. Hein. On ne peut plus aller à l'hôpital, Corona. Et les docteurs sont bon, monsieur le docteur. Qu'est-ce qu'elle a? Non, oh, elle n'a rien du tout. C'est un petit problème d'asthme. On va essayer de l'étudier un peu. Mais de toute façon, on va faire quand même le test de Corona. Hein, on ne sait jamais. On va faire le test de Corona.
Ok, il n'y a pas de souci. Ça là, c'est Dieu. On a fait un test de corona. Le lendemain, je suis désolé. On a fait test à midi là. En même temps la nuit, la corona l'a tué. Docteur, tu dis quoi? J'ai dit corona l'a tué la nuit. Docteur, aïe! Donc corona là est rapide. Hein? Vous êtes des assassins, des criminels, des bandits notoires, habillés en blouse blanche. Vous êtes des assassins, des criminels, des bandits. Et encore ce qui vous arrange, c'est que quand vous tuez les gens, vous vous appuyez sur Corona pour dire non, on peut pas voir le corps. Vous ne pouvez pas voir le corps. Un corps qui est coronaté, vous ne pouvez pas. C'est pas vous qui allez l'enterrer. Nous-mêmes, on va l'enterrer. Nous-mêmes, on va l'enterrer. Depuis quand le docteur est devenu, comment on appelle ce vendeur de cercueils? Depuis quand le docteur est mort? Depuis Corona existe, c'est vous qui enterrez les morts. Non, non, ça c'est pas votre travail. C'est nous-mêmes, on va l'enterrer. Mais mon frère, donne-nous notre cadavre, on va l'enterrer. Non. Nous-mêmes, affaire de Corona, c'est dangereux. Hein. Surtout quand les gens sont morts. C'est ça qui est plus dangereux même. Donc laissez-nous, on va l'enterrer. Et vous enlevez son joli cœur, vous vendez. Ses reins, vous vendez. Ces petits trucs, vous vendez. Yeah! Vous faites votre business. Coronavirus. Coronavirus est venu pour vous rendre riche. Pour tuer vos frères et sœurs. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Je suis venu dénoncer cela. Mes frères et sœurs, l'hôpital de Côte d'Ivoire est devenu dangereux. Si tu ne connais pas le docteur chez qui tu envoies ton patient, méfie-toi. Quand il commence à parler de croque-mort, merci, oh, merci. Quand il commence à parler de test de coronavirus, il faut prendre ton patient, il faut frayer. Dans l'affaire là, tu ne vas plus voir ton frère, tu ne vas plus voir ta soeur, tu ne vas plus voir ta maman. Ils vont le gars. Ils vont tuer. Ils vont dire c'est coronavirus. Et là, c'est client. Actuellement, ils cherchent client. Ce n'est plus appelé les sacrifices humains. Les docteurs sont devenus croque-morts. Merci beaucoup. Depuis qu'un docteur fait funérailles, il adore, il enterre quelqu'un. Depuis qu'un docteur travaille à la morgue. Maintenant là, tous nos docteurs habillants sont devenus croque-morts. Ils travaillent, ça veut dire qu'ils fabriquent ces cueils. Ils creusent le trou. Ils enterrent les gens. Ça veut dire qu'ils ont oublié à faire de... Ils ne soignent plus, hein. Mais ils enterrent seulement. Depuis que le coronavirus est arrivé, bande d'assassins, bandits que vous êtes.